Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 1er mars 2022. Vincent Gann, heureux de vous retrouver comme chaque mardi au lendemain d'une séance particulièrement haussière sur le marché des crypto-monnaies, notamment sur le cours du Bitcoin, haussière sur l'action des prix, haussière sur les données d'engagement, du volume, et en s'appuyant sur des fondamentaux qui s'inscrivent dans le conflit géopolitique actuel. On se souvient enfin de ce qu'est historiquement le Bitcoin. C'est un currency token, un token monétaire. La chute du rouble, l'éviction des banques russes du système SWIFT. Alors, je préciserai tout à l'heure exactement de quoi il s'agit. C'est de l'écriture sécurisée sur laquelle s'appuie un mouvement de capital. Ce n'est pas le mouvement capital sur le marché interbancaire. Les épargnants russes qui peuvent craindre la chute du rouble, la finance décentralisée, bref, un certain nombre de données fondamentales, concrètes, de fonds, peuvent venir soutenir ce rebond qui s'accompagne d'un volume en hausse. Alors sur tous ces sujets, je ne vais pas rentrer dans les détails car vous avez sur Cryptost un certain nombre de contenus tout chauds qui sont disponibles. Tout d'abord, les cryptos au cœur du conflit russo-ukrainien, le récap crypto. Et puis vous avez, c'est aussi tout chaud, avec Valentin et Julien Bouteloup, guerre économique, comment Bitcoin peut-il bouleverser le conflit russo-ukrainien? Alors ici, ce sont donc des informations du contenu fondamental qui vient préciser ce que concrètement les cryptos, la blockchain, la finance décentralisée peuvent apporter, peut-être peuvent participer à l'alternative du système bancaire ou des monnaies classiques par rapport à des thématiques d'une peur de perdre la valeur de son épargne ou tout simplement ceux qui n'ont plus accès à leurs moyens de paiement et naturellement les banques russes qui sont largement entravées, ainsi que la Banque centrale de Russie. Bref, revenons donc sur tous ces sujets dans cette vidéo. Moi, je vais surtout vous parler d'analyse technique, Bitcoin, Ether, BNB et Atom, la quatrième crypto-monnaie qui sera analysée ce matin. Ce que moi j'ai relevé dans ce bourbier technique depuis jeudi dernier, c'est qu'au final, les grands indices boursiers ont tenu les supports majeurs. Les capitaux ont continué de s'investir sur certains secteurs, hier notamment le secteur de la défense. Les métaux précieux ne se sont pas finalement tant envolés que ça. Ils n'ont pas dépassé de fortes résistances majeures. Finalement, il reste toujours un peu les grands oubliés. Sur le marché d'échange, le dollar a poussé, mais c'est pas envolé non plus. Le rouble, oui, a chuté. Là, il rebondit car la Banque centrale de Russie a relevé de manière drastique son taux directeur. Et donc, au final, le marché crypto, le cours du Bitcoin, qui lui, vous le savez, essaye depuis 3 semaines de construire une pattern de renversement haussier, j'ai été déjà, moi, très surpris, et je vous ai confié ça dans mes réflexions de vendredi, c'est une vidéo de vendredi, déjà étonnamment surpris que le marché n'ait pas chuté dans la zone 19 000, 25 000, la fameuse zone du vide, l'ultime frayeur, tout était réuni. Ça tenait même mieux que les indices boursiers. Le refuge, diversification, actifs risqués. La place des cryptos se cherche entre ces trois possibilités, ces trois statuts. Mais il semble au final que l'on revient maintenant au concept de base. Il y a différents types de jetons, de tokens, et Bitcoin est un token monétaire. Un currency token, ce n'est pas une monnaie, c'est un currency token, une monnaie numérique si vous voulez. C'est quelque chose qu'on avait oublié, c'est finalement très simple, mais voilà une thématique simple qui va peut-être être largement réactivée ces prochaines années, eu égard au fait que les sanctions économiques, que le réseau interbancaire devient une arme entre États-nations. Et un pays,
s'il en est exclu, ou si son accès est limité, peut trouver dans l'écosystème crypto, dans le réseau blockchain, une autre solution. Pas la solution de remplacement, mais une autre solution. Voilà en tout cas donc des éléments fondamentaux qui se sont traduits par un retour du volume. Et je vais donc maintenant illustrer mes propos à l'aide de quelques illustrations sur tous ces sujets. Donc oui, je voulais d'abord vous montrer le contenu qui est disponible sur la chaîne Cryptost avec beaucoup plus de détails. Vous avez une vidéo ici de 48 minutes qui explique concrètement, dans le cadre de cette guerre économique, quelle place peut avoir le marché des crypto-monnaies et notamment la finance décentralisée. Alors, voilà une première information, une donnée qui m'a marqué ces dernières 24 heures. Vous avez sous les yeux l'évolution de l'engagement sur l'ensemble des contrats futurs Bitcoin. Vous avez ici toutes les bourses, tous les exchanges crypto qui proposent ces contrats futurs BTC, classés dans leur ordre d'importance. Regardez l'évolution de ce qu'on appelle l'open interest. Vous savez, je pense, ce que c'est, j'en parle chaque mardi. La quantité de contrats futurs créés, l'engagement donc des traders professionnels, institutionnels. Eh bien, je vous laisse observer depuis 24 heures l'envolée de cet engagement. Alors certes, l'engagement a fortement chuté depuis 3 mois, mais des données comme ça, c'est quand même étonnant. En courbe, voilà ce que cela donne. Vous avez ici en jaune la courbe du cours du Bitcoin et en vert donc la mesure de l'open interest. L'open interest est en train de prendre une pente qui n'est pas sans rappeler le mouvement initial ici de début octobre. Alors ne nous emballons pas, les éléments restent quand même largement volatiles, mais cela peut contribuer à ce qu'essaye de faire le BTC depuis maintenant 3 semaines, construire une pattern de renversement haussier. Alors, je vois déjà partout être mis en avant le scénario du double bottom. Restons prudents. Nous avons eu récemment une leçon de morale lorsque la forme géométrique de l'épaule, tête-épaule inversée était présente, avec la ligne de cou ici qui n'a pas été dépassée. Elle était là, la pattern, mais sans activation de ligne de cou. La figure a été désactivée par la cassure de cette épaule droite potentielle. Alors maintenant, double bottom potentiel ou possible, oui, la ligne de cou est la même. Le marché essaye, dans cette zone, de construire quelque chose. On a échappé, pour le moment, attention, au scénario du pire, qui était la chute. Le marché qui retomberait dans la zone, j'appelle moi du vide, l'intervalle compris entre l'ancien record historique, les 19 000 $, et les 28 000 $, tout cet intervalle de cours, ici, l'ancien record historique est ici, le marché a échappé à ce scénario et c'était déjà en soi une excellente surprise. J'étais très étonné, eu égard au fait que les indices boursiers sont très volatiles. Alors justement, parenthèse, au niveau du risque, mais j'en ai fait un tour d'horizon vendredi dernier dans la vidéo que je vous ai proposée avec mes réflexions à chaud, le marché action tient pour le moment. Le S&P 500, ce baromètre que je vous présente chaque mardi, n'a pas activé d'épaule tête-épaule. Ça reste un trading range depuis maintenant plusieurs semaines. C'est assez surprenant, cette résilience du marché action. Et ça fait partie des éléments qui contribuent à la tenue du cours du BTC, des actifs risqués qui globalement tiennent le choc. Pour le moment. Je vous parlais aussi de la chute du rouble vendredi. Ça s'est accéléré depuis. Regardez la paire de devises USD-RUB. Il s'est envolé. Alors là, ça retombe parce que la Banque centrale de Russie a remonté drastiquement ses taux. Mais mettez-vous à la place d'un épargnant russe. On peut comprendre que certains, ceux qui avaient accès, ceux qui étaient déjà équipés, ceux qui avaient la possibilité de convertir le rouble en, je sais pas, un stablecoin, une crypto-monnaie, enfin, bref, crypto, quelconque, on peut comprendre que certains l'aient déjà fait et pourraient même le faire davantage. Donc ça, ce sont des éléments intermarchés qui agissent sur
la tendance du cours du BTC. L'or est vraiment, je l'appelais récemment le dindon de la farce, mais oui, alors il a progressé, mais il n'a pas été capable de dépasser cette énorme résistance qui l'aurait fait s'envoler, même s'il a retrouvé une tendance haussière à court terme et qu'effectivement, je pense qu'il va quand même y participer, bien on voit quand même que les capitaux, entre les contrats à terme des métaux précieux et les contrats à terme crypto, bien les contrats à terme crypto ont une vraie place maintenant dans la diversification défensif, comme vous voulez, moi je parlerais plutôt de diversification. Donc ça sont plutôt des éléments intéressants. Après, restons prudents, le marché reste dans une phase de range. La séance d'hier, oui, est une séance intéressante, surtout sur le cours du BTC, mais elle n'est pas une séance de renversement haussier. Ce n'est pas une séance, hier la bougie est intéressante en journalier, mais elle n'active pas une pattern de renversement haussier. On voit bien la différence avec ces deux séances. Donc restons dans cet intervalle, ça n'a pas été une épaule tête épaule inversée, ce sera peut-être un double bottom, mais la ligne de coup est la même, il faut la dépasser. Elle ne l'est pas. Le gap ouvert ce matin est un gap commun. Alors tout de même en intraday, ce qui était très intéressant hier, c'était cette épaule tête épaule inversée, le niveau des 40 dépassé. Bon, on voit que le marché va retenter d'attaquer les 45 500. Le gap ouvert ce matin est un gap commun. Je ne serais pas surpris qu'il soit comblé. Par contre, les 42 000 $ pourraient agir comme niveau de support pour retenter d'attaquer les 45 500. Ce ne sera pas forcément un double bottom. Le trading range peut durer longtemps ou un running bottom. Donc attention à ne pas trop anticiper. Ce dont je suis certain, c'est le jour où les 45 500 sont dépassés à la faveur d'une séance de cette nature, c'est le signal d'une hausse à 60 000. D'ailleurs, l'objectif de cours théorique d'un double bottom potentiel, en dépassement de la ligne de coup, je prends ici les extensions de Fibo, voilà, c'est de revenir à 59 000 $. Vous avez ici les extensions de Fibo et j'ai coché le 1 pour 1. Donc c'est vraiment la zone dans laquelle on essaye de construire quelque chose. Est-ce que la séance d'hier écarte pour de bon le scénario de l'ultime frayeur? Je ne pense pas, mais sa probabilité a diminué du fait que dans ce conflit géopolitique, eh bien, le Bitcoin, les cryptos en général, la finance décentralisée, peuvent avoir une utilité. Donc ça, c'est une donnée intéressante et une utilité concrète. On l'a vu. Voilà donc pour le cours du BTC. Bon, je vous montre ici la représentation graphique en données journalières du Bitcoin Index. Bon, cette ligne de tendance continue de tenir. Le redépassement des 40 000 est une bonne chose. Maintenant, le marché va aller tester les 45 500. C'est la ligne de coup. C'est la pattern. Pour l'instant, ce renversement de tendance n'est pas activé. C'est ça que je voulais dire par rapport à la séance d'hier. Mais voilà, un certain nombre d'éléments intéressants se mettent en place. Alors, d'ailleurs, globalement, sur l'ensemble du marché des cryptos, cette configuration potentielle chartiste en double bottom se retrouve aussi ici sur l'analyse technique de la capitalisation boursière totale crypto. D'autres mettent en avant un autre scénario qui serait celui, et c'est pour ça donc il faut rester prudent sans activation et sans dépassement de ligne de coup, ce ne sont que des hypothèses, car cela pourrait être, j'en ai vu certains le mettre en avant, une figure de continuation en triangle descendant. Alors ce scénario est intéressant car si je bascule maintenant sur ETH-USD ici, on retrouve une pattern en triangle symétrique. Le triangle, oui, dans les figures, dans les bouquins chartistes, est mis dans les patterns de continuation, mais pour moi, c'est les plus probable, par expérience. C'est vraiment neutre. Donc, hier, le mouvement sur le BTC se retrouve, je dirais, marginalement sur les autres cryptos, tant sur le plan du volume que de l'action des prix. Finalement, là aussi, pour ETH, ce n'est pas une séance qui active un double bottom, ce n'est pas une sortie par le haut d'un biseau descendant, c'est une séance de rebond, mais on reste dans cet intervalle, 2300 $, 3300 $, et ça c'est une structure qui n'est pas aussi engageante
que ce qu'essaye de faire le cours du BTC. Donc là aussi, prudence. La séance d'hier valide un socle, met en évidence une nouvelle hypothèse en double bottom, mais n'a pas été la séance du start. Le dépassement de ligne de coup n'a pas eu lieu. Si vous vous tournez, vers les données d'engagement sur les contrats futurs ETH, oui, depuis 24 heures, il y a un rebond de l'engagement. Alors on est dans des proportions qui sont 2 fois plus petites que le cours du BTC, mais en termes d'allure, vous avez ici la courbe de l'Open Interest à la bourse de Chicago sur les contrats futurs BTC, sur les contrats futurs ETH, et en jaune le cours de l'ETH en clôture. C'est la pente, l'allure qui est en train de prendre l'engagement, c'est ça qui est intéressant. Une telle pente doit se confirmer aujourd'hui et demain, sinon c'est encore un coup d'épée dans l'eau. La séance d'hier, si elle n'est pas confirmée dès aujourd'hui ou plus tard demain, eh bien, elle n'aura été que quelque chose d'important en termes d'action des prix et de volume, mais au cœur d'un range, ça ne donne pas grand-chose. Bon, un mot rapide, hein, j'affiche les bougies japonaises journalières du contrat futur ETH. On retrouve aussi cette pattern donc en triangle. Forcément, triangle, on voit le mouvement baissier, le triangle, c'est très opposé à la lecture technique que donne le BTC, mais en même temps, un point, 2 points, le support, ligne de coup ici, et en dépassement de cette résistance, c'est l'activation d'un double bottom. Voilà donc qui va être passionnant lors des prochaines séances. Cet affrontement entre un triangle de continuation baissière ou un dépassement de ligne de coup et un double bottom sur toutes les cryptos, une séance de ce type, ça c'est une séance de start, on sort d'une pattern. Là on avait gapé la ligne de coup du double bottom. Vous voyez bien que la séance d'hier n'active pas de pattern. Et on sera rapidement fixé sur le scénario à venir. Donc voilà pour le contrat futur ETH. Alors, BNB et Atom, là aussi, pour le cours du BNB, eh bien vous constatez comme moi que les deux hypothèses du moment qui s'affrontent sont présentes. Déjà, c'est presque un miracle aussi qu'en dépit de la volatilité depuis jeudi dernier, BNB ait tenu son support moyen terme. Il était en train de le rompre le 24 février. Mèche basse, il a tenu. Et là, donc, vous constatez que s'oppose la poursuite de la baisse dans ce canal baissier ou aussi le double bottom au-dessus des 335 $ avec une ligne de coup à 445 $. En fait, concrètement, cette hypothèse d'une structure en double creux, figure de renversement haussier, pattern de renversement haussier sur le BTC, sur ETH, sur le BNB et bien d'autres, est une hypothèse attractive qui là commence à s'appuyer sur du volume, sur des fondamentaux, mais il manque toujours la séance d'activation. Et tant qu'elle n'a pas lieu, l'ultime frayeur ne doit pas être écarté. Après, voilà, là je joue sous mauvais augure, mais ce sont les faits. Il en manque encore une pour vraiment confirmer les choses. Donc voilà pour le BNB ce que je peux dire. Nouvelle tentative du momentum d'accélérer, je le représente moi à l'aide de l'indicateur technique RSI. La séance d'hier et celle d'aujourd'hui tentent de donner un signal plus vu depuis le début du mois de décembre dernier, le dépassement de la neutralité à 50. En soi, ça peut être un signal d'achat. Si la clôture de ce soir était ce graphique, oui, ce serait précurseur de l'activation du double bottom. Alors pour Atom, l'écosystème Cosmos, les niveaux techniques sont très clairs. Et là aussi, on voit le rôle précurseur des indicateurs de momentum. J'illustre mon propos. C'est un trading range 20-45. Très bien, tout le monde le voit sur le plan chartiste. Dans la partie haute du trading range, je vous laisse observer comment la divergence baissière sur la ligne de MACD, vous avez ici un nouveau sommet, contredit
par la ligne de MACD à l'époque. Superbe divergence baissière, voilà. Voilà. Et retour dans le bas du range, et à l'opposé, dans le bas du range, structure de renversement, et là elle a été activée, précédée d'une divergence haussière. Je pense que Atom a activé, à la différence de BTC, de TH et du BNB, la séance d'hier est une séance d'activation de pattern de renversement haussier pour un marché qui peut revisiter le haut du range. Ça, c'est l'enseignement des indicateurs de momentum, prix momentum. Le RSI donne le même signal. Alors, petit bémol, n'oublions pas, et je l'intègre à ma méthodologie, les enseignements du système Ichimoku, qui rappellent que la résistance testée actuelle, qui est globalement la médiane, le niveau des 33, est en train d'agir, ce qui, pour le moment, couvre le marché. Cela reste un trading range, c'est ce qu'indique bien aussi d'ailleurs cette succession de twists sur le nuage du système Ichimoku. Je ne serais pas surpris qu'on retravaille un peu cette zone, cet intervalle entre les 28 et les 32, une zone qui pourrait être une zone d'accumulation pour confirmer l'extraction haussière de la pattern et rejoindre le haut du range. C'est le scénario, moi, que j'ai sur ce jeton. Exploiter le retracement de la séance d'hier, maximum 50%, pour rentrer et viser le haut du range. Mais ce n'est que mon humble avis. Et naturellement, pas un conseil de trading, c'est à vous de décider. Voilà, chers amis, c'était le tour d'horizon que je pouvais vous proposer ce matin dans le Cryptost Technical Briefing. Encore une fois, tournez-vous vers les 2 vidéos sur les fondamentaux qui vous ont été proposées. Et en termes de conclusion, je dirais que l'action des prix, l'action du volume, de l'engagement et ces nouvelles données fondamentales dans le cas du conflit géopolitique du moment peuvent être une conjonction de facteurs, un combo gagnant pour relancer la machine haussière du marché des crypto-monnaies. Merci à toutes et à tous, et puis merci de m'avoir écouté, et passez une excellente semaine.